Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le système électrique, comment faire son propre circuit électrique sur mesure. Alors pour tous ceux qui viennent d'arriver, ici sur cette chaîne, on fait du coup des énormes projets. Le projet précédent, on a fait un prototype, on a conçu notre châssis, on a conçu notre triangulation, notre géométrie, etc., etc. On a préparé notre moteur, on l'a programmé, on a installé tout le circuit électrique, tous les circuits complets, frein, circuit d'eau, circuit d'air, etc. Enfin circuit d'air, circuit d'huile. Voilà, donc pour tous ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu ce qu'on fait ici. Ici, le projet BMW, voilà. Alors, je récapitule un peu ce qu'on va faire dessus. On va déjà la passer en 3 portes. On va aussi, du coup, la mouler complètement pour la ressortir en fibre, pour faire un gain de poids monstrueux. Et on va enlever le châssis pour faire un châssis complet sur mesure. Voilà, avec une géométrie évidemment sur mesure. Transmission, on va prendre du coup un pont arrière qu'on m'a conseillé, c'est de Porsche Cayenne, parce que ça tiendra les 1200 chevaux qu'on va essayer d'obtenir. Niveau moteur, d'origine, on devait prendre ce moteur-là. Voilà, mais du coup, je pense qu'on va changer de moteur. On va le changer parce qu'au final, on va perdre un peu l'esprit BMW. C'est vrai que je suis très buté, j'étais très buté sur le 2JZ, un de mes moteurs préférés de préparation, voilà, le 2JZ GTE que je voulais absolument faire. Le problème, c'est que pour ce projet, il nous faut un moteur qui corresponde du coup à nos attentes. On va en faire la BMW de Need for Speed Most Wanted, voilà, et il nous faut évidemment un V8. Donc pour avoir 1200 chevaux, il va nous falloir un V8 plutôt bon. Et on va surtout le passer en biturbo. On fera une cartographie, je pense, sur mesure complète. Donc on achètera une cartographie universelle qu'on montera sur ce véhicule. Voilà, pour atteindre du coup les 1200 chevaux. Je pense qu'avec un bar 5, ça devrait suffire. On va passer en biturbo, donc chaque turbo indépendant, un par culasse. Voilà, qui fourniront du coup la même quantité d'air. Ce sera un biturbo à turbo identique. Non avec un petit turbo et un gros turbo. Voilà. Alors, vous avez peut-être déjà vu, hop, la conversion 3 portes est déjà faite sur un côté. Bon, il reste encore les finitions, mais voilà, au final, en fait, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Une fois que j'aurai bien fini cette conversion, je déposerai la porte, j'irai la mouler et je la ressortirai en fibre. Et on fera pareil sur toute la carrosserie quand elle sera terminée. Voilà. Maintenant qu'on a vu un petit peu du coup sur la BMW les nouveautés, alors le moteur, je vous ai pas dit le nom du moteur, je pense que je vais partir sur un M62 B44. Bon, pour les connaisseurs, le B ça signifie la cylindrée, juste après 44, 4 litres 4. Donc un V8 4 litres 4. Pourquoi j'ai pris ce moteur? Parce qu'en fait des bielles forgées ça se trouve et des pistons forgés ça se trouve. Ce sont les deux éléments primordiaux pour faire une grosse préparation moteur. Après évidemment il y a le joint de culasse acier, ça se trouve aussi. Et après les goujons de culasse. Si ça se trouve pas, on prendra un modèle où les goujons de culasse sont identiques. Voilà, donc je pense que le moteur, une fois de plus, je change d'avis quasi tout le temps, mais je pense qu'on partira sur un V8 biturbo, ce sera bien plus beau dans ce châssis, dans cette super caisse, plutôt qu'un 6 cylindres en ligne, même si c'est mon moteur préféré, je pense que le V8 sera bien mieux, sera bien plus agressif sous le capot, ce sera bien plus impressionnant aussi. Voilà. Aujourd'hui, du coup, comme je vous le dis, on va s'occuper du circuit électrique, donc je vais vous montrer un petit peu du coup, comment réaliser son propre circuit complet sur mesure. Le gain de poids est monstrueux. Sur cette voiture, on a pesé tout le circuit électrique. Il y en avait à peu près pour 20 kg, 800 grammes. Sans compter les faisceaux qui sont dans les portières que je n'ai pas enlevés. Sur le prototype, on a fait un circuit électrique sur mesure. Le faisceau, il pèse pas plus de 2 kg. On a 18 kg d'écart. Si c'est pour vous faire une idée un petit peu, 18 kg, c'est monstrueux. Voilà, c'est plus léger parce qu'en fait, il n'y a pas toutes les options qu'il y a dans ce véhicule. Et il n'y a pas toutes les gaines en plastique non plus. Voilà, ici on prend, moi je prends du scotch spécial pour le circuit électrique. Et au final, c'est bien plus léger. Voilà. Donc je vous montre un petit peu comment réaliser son propre circuit. Alors pour commencer, on va s'occuper de tout ce qui est démarreur et alternateur. Donc ici, démarreur et ici, alternateur. Voilà. Donc alors, ça va être très simple, vous allez voir. En fait, c'est très facile, un circuit électrique. Ici, on va prendre notre moins de batterie, notre négatif.
Notre négatif, déjà, il va prendre sur le châssis. Toute notre carrosserie est prise sur négatif, ça on le sait. Ensuite, sur la cartographie, par exemple Challenger 5 que j'utilise, il me conseille de mettre directement une cosse de la batterie au moteur, directement. Ce qu'il y a, c'est que ce moteur-là, il a aussi une tresse de masse qui va directement sur le châssis. On a une tresse de masse qui arrive de l'alternateur au moteur. Voilà. Et après, le démarreur est directement intégré au moteur. Du coup, il fait directement son contact. Voilà, par la vis. Donc, tout est à la masse. Donc déjà, ça commence pas mal. C'est ce qu'il y a de plus simple. Dès que vous avez besoin d'une masse, n'oubliez pas que votre châssis, c'est une masse. Admettons, moi, ce que je fais, par exemple, j'utilise des rivets nuts. C'est des rivets, voilà, que quand vous mettez, dedans, il y a un filetage. Vous le mettez directement dans votre châssis. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre une vis. Voilà. Et vous mettez une cosse. Et du coup, vous avez un moins partout sur votre châssis. Voilà. Alors, maintenant qu'on a notre moins, il va falloir du coup amener le plus. Alors, c'est assez particulier parce que le plus en grosse cosse, ça va être du 16 mm² minimum. Qu'on va venir emmener. Évidemment, ça va dépendre de l'ampérage de la batterie, ça va dépendre aussi du démarreur, de la taille du moteur, si vous êtes diesel ou pas, etc., etc., etc. Déjà, on a un plus, du coup, avec cette cosse, qui va venir directement sur le moteur. En réalité, il va venir directement sur le solénoïde, ici. Voilà. C'est après la solénoïde, en la mettant en route, qui va faire que ça va envoyer le courant à notre moteur. C'est un peu un relais. Cette grosse cosse est directement reliée à l'alternateur. Aussi. Voilà. C'est directement lié. Hein. Ici, c'est comme ça. Voilà. Alors, s'il y a un souci d'alternateur, on peut avoir des déchargements de batterie. C'est possible. Par exemple, ça marche pas bien, il y a des cosses qui touchent, mais sinon, ça fait des étincelles. Hein. Donc, c'est pas forcément top. Normalement, il n'y a pas le problème. Donc, voilà comment est fait, du coup, votre voiture. Tout ça, c'est tout le temps en contact. Maintenant, on va voir un petit peu pour envoyer notre démarreur en route. Là, c'est ce qui nous intéresse. À partir du moment où le moteur tourne, l'alternateur fournira automatiquement de l'énergie à notre batterie. C'est aussi simple que ça. Alors, ici... Oh, bah, je vais devoir changer de couleur, désolé. Sur la solénoïde, hop, pour la contrôler, il nous faut amener un plus. La plupart du temps, c'est pris directement sur vos clés. Voilà, parce qu'en fait, ça demande assez beaucoup d'énergie. Hop, donc là, en fait, vous avez votre clé. En gros, si vous voulez, c'est votre contact. Et ça vient directement à la batterie. Voilà. Donc ça, c'est sur une voiture standard. Quand nous, on n'a plus, du coup, le Neumann, ce qui se passe, c'est qu'il nous faut un relais. Mais par contre, il nous faut un relais plutôt balèze. Parce que ici, on a besoin de beaucoup d'intensité. Beaucoup de courant. Voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre un relais. Ce relais, en fait, il va venir emmener le plus de la batterie directement sur du coup le solénoïde. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, la taille de fil, elle va pas être à 16 mm². La taille de fil va être beaucoup moins. Alors je crois que c'est du 4,5 mm², c'est à peu près ça, ou 3 et quelques. Je sais plus trop, mais en tout cas, il est bien plus épais que la plupart des fils. Sauf des cosses principales. Alors, ce solénoïde, il va falloir du coup... Enfin, pardon. Ce relais, il va falloir du coup le contrôler. Et là, ici, moi, ce que j'utilise, c'est un bouton de démarrage. Voilà. Ce bouton de démarrage, alors, il peut être soit pris sur le plus pour emmener un plus, soit pris sur le moins pour emmener un moins. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'emmener à un moins. Voilà. Tac. Donc ici, quand j'appuie, je viens faire contact avec le moins. Par contre, du coup, il me faut aussi un plus. Donc là, on a un plus. Oh, mais c'est pas possible. Là, on a un plus, voilà. On a un plus permanent. Et une fois qu'on appuie ici, hop, on vient du coup envoyer le démarreur en route. Voilà, donc c'est un circuit assez simple. Le relais à l'intérieur, c'est très simple. Hein. Voilà comment c'est fait. Vous avez
hop, tac, tac. Je vous fais la façon, on va dire, simple. Voilà. Donc ici, je vais faire, on va dire qu'on va le mettre là. Donc ici, on va dire que j'ai le moins, ici j'ai le plus. À partir du moment où j'alimente, ici, mon contact vient se fermer. Donc en fait, entre ici et là, tant que j'ai pas mis de courant, il n'y a aucun passage de courant ici. Donc tant qu'ici j'ai pas alimenté, entre là et là, il n'y a aucune liaison. Voilà. Par contre, dès que je viens alimenter en appuyant, admettons, sur mon bouton, je viens faire la liaison. Donc ici, je fais la liaison du plus directement ici sur la solénoïde. Cette solénoïde crée une liaison directement avec le moteur et le moteur se met en route et votre voiture du coup démarre. Enfin en tout cas, le démarreur se met en route et votre moteur tourne. Voilà pour la partie du coup moteur démarrage alternateur. C'est plutôt assez simple. Alors sur les véhicules de série, on a une troisième, hop, c'est pour l'indication sur l'alternateur, l'indication de courant. Vous avez un indicateur sur votre tableau de bord avec la batterie en rouge et dès que l'alternateur se met en route et qu'il fournit du coup du courant, et ben en fait votre lumière rouge s'éteint. C'est aussi simple que ça. Donc voilà un peu pour la partie du coup démarreur. Alors du coup maintenant, comment on va utiliser ces relais? Alors c'est très simple. Déjà il faut commencer par l'alimenter. Hop. Voilà. J'alimente mon relais. Ce relais là, du coup, pour qu'il puisse marcher, il faut aussi lui donner une masse. Voilà. Grâce à cette masse et à ce plus, ici, avec l'interrupteur, je peux contrôler mon relais. Maintenant, c'est simple. Soit mon relais, je lui donne un plus pour donner une information plus, soit à mon relais, je lui donne un moins pour donner une information moins. C'est très facile. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre une information plus. La plupart du temps, c'est comme ça. Voilà. Alors, ce relais-là, une fois du coup qu'il a cette information, l'information va ressortir ici. Voilà. Et après, c'est très simple. Il suffit de mettre n'importe quel élément derrière ce fil et lui rajouter une masse et vous pouvez allumer tout ce que vous voulez avec un système de relais. Voilà, c'est très très facile. Alors les systèmes de relais, avant ça on met souvent par exemple hop un fusible de 10 ampères, admettons. On met souvent des fusibles comme ça, si jamais on a un souci du coup avec notre élément, on ne fait pas griller tout le circuit ou vider notre batterie, etc., etc., ou même brûler la voiture. Voilà, on coupe direct, il n'y a plus de courant. Donc c'est très facile. Hop, ici, on vient alimenter notre relais. On vient faire une commande relais, un interrupteur, un bouton. Une fois que j'appuie sur ce bouton, le 30 ici vient jusqu'au 87. Ici, ça, hop. Voilà, ici ça tombe et ça change de position. Ça vient se mettre sur le 87. Le fait de se mettre sur le 87, ici on récupère du coup un plus. Un plus qu'on peut choisir, donc on choisit. Voilà, alors ce plus on peut le mettre à une gestion moteur. La gestion moteur, hein, pour qu'elle marche, il y a un plus et un moins. Il n'y a pas besoin d'autre chose. La gestion moteur, après, une fois qu'elle est allumée, elle est répartie sur l'ensemble du moteur avec des capteurs, etc., etc. Mais il lui faut un plus et un moins. C'est pour ça qu'on a ce système de relais. Le système de relais sert à ça. L'ampérage va être différent selon les éléments, évidemment. Voilà. Donc là, en fait, tableau de bord, etc., tout ce que vous voulez, vos options, même ventilateur. Admettons, l'interrupteur, vous le changez par un thermostat. Le ventilateur moteur, enfin le ventilateur du radiateur se mettra en route dès que l'interrupteur thermostat viendra faire contact. Hop, et il s'éteindra dès que le thermostat s'arrêtera. Voilà, du coup, juste avec ce schéma-là, vous pouvez faire la plupart des choses sur votre véhicule. Presque tout, hein. Voilà. Alors, un cas particulier. On va dire qu'ici, on est à... Hop, je vais le mettre en noir. Ici, on est sur les feux de croisement. Et ici, on est sur les pleins phares. Les feux de route. F, je sais pas pourquoi j'ai mis F, parce que c'est PH, phare. C'est pas grave. Ok, alors là, c'est un cas particulier, parce que quand je mets mes feux de croisement,
et que juste après je mets mes phares, et ben mes feux de croisement sont censés s'éteindre. Voilà. Par contre, quand je mets mes feux de croisement et que je fais des appels de phare, mes feux de croisement ne doivent pas s'éteindre. Et bien on va voir comment c'est fait. Donc on garde déjà ce schéma de base. Ce schéma de base, c'est pour les feux de croisement. Voilà. Donc jusque là, c'est pas compliqué. Donc là, on a notre plus. Notre plus, il va falloir l'emmener jusqu'à nos feux de croisement. Pour l'emmener, évidemment, on passe par l'arrivée de commande. L'arrivée de commande. Et du coup, on va suivre le schéma. On sort par le 87A. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'allumer ce relais pour pouvoir avoir un contact. Voilà. Donc là, on le prend au 87A. Hop. Ça veut dire que là, j'ai pas besoin d'alimenter ce relais. Mes feux de croisement se mettront en route dès que j'appuierai sur le bouton. Et là, ça va être différent. Parce que là, maintenant, il faut qu'on puisse mettre les pleins phares, mais que, du coup, mes feux de croisement s'éteignent. Et ben, c'est pas compliqué. Je prends le plus qui vient du relais. Parce qu'au final, il va falloir que ce soit des pleins phares, mais pour que ça marche, les pleins phares, il faut qu'on ait, du coup, nos feux de croisement allumés. Contrairement aux appels de phare. Donc ici, on ne prend pas un plus permanent. On prend le plus qui arrive du relais. Du relais de commande des feux de croisement. Une fois qu'on a fait ça, il va nous falloir une nouvelle commande. Ça va être la commande des pleins phares. Voilà. F. Ça veut dire qu'en gros, si ici j'appuie pas, mais là que j'appuie, il n'y a rien qui s'allumera. Alors votre véhicule est très bien fait parce qu'au final, on est obligé pour la plupart des véhicules de passer d'abord en position et juste après en plein phare. C'est sur le même commodo. Voilà. Alors j'ai oublié. Oh, je vais me tromper. La masse. Voilà. Donc là ici, c'est très simple. On allume nos feux de croisement. Juste en appuyant ici. Ça passe du coup dans le relais, etc. etc. Et quand on allume, hop, nos feux de route, qu'est-ce qui se passe? Ici, le contact change de position. Hop, on passe en 87. Voilà. Et le 87 vient alimenter les pleins phares. Du coup, vos pleins phares sont allumés, mais vos feux de croisement sont éteints. Sur la plupart des véhicules, c'est comme ça. Les voitures modernes à LED, il n'y a pas besoin de faire ce système-là. En fait, ils ont fait ça parce que ce sont des ampoules halogènes sur les vieux véhicules. Voilà, ce sont des ampoules qui consomment beaucoup. Pour éviter de surconsommer, du coup, on fait ce circuit électrique qui nous permet d'éteindre nos feux de croisement quand on met les pleins phares. De toute façon, les feux de croisement sont plus faibles niveau intensité d'éclairage. Donc forcément, ils servent à rien. Donc ce système permet une économie entre parenthèses d'énergie. Votre moteur, du coup, subira moins. Voilà. Alors maintenant, cas du coup particulier, on veut allumer nos feux de croisement, mais on veut faire un appel de phare. Et bien alors là, c'est très facile. C'est pas compliqué. Ce qui se passe, c'est qu'ici, hop, on a un piquage directement sur le plus. Hop. Et voilà. Et ici, c'est la position du coup des appels de phare. Donc ici, on fait des appels de phare et ça gêne en rien du coup le reste. Parce qu'ici, il n'y a rien qui va nulle part. Voilà. Donc là, ici, on peut faire en même temps que d'avoir nos feux de croisement, nos appels de phare. Par contre, dès qu'on met nos feux de croisement et qu'on met notre feu de route, nos feux de croisement s'éteignent. Voilà, donc c'est très facile. Si vous avez compris ce schéma, vous pouvez presque tout faire. Le système de relais inversé, c'est le système que j'ai utilisé pour la Calibra pour pouvoir allumer mes phares arrière. En fait, c'est très simple. J'ai mis du coup ma pédale en contact continu. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où j'allume la voiture, ici c'est ma pédale. Ma pédale est toujours en continu. Voilà. En gros, si vous voulez, elle est comme ça. Hop. Et mon fil, il passe ici. Sur le 87A. Hop. Non, il passe sur le 87. Voilà. Donc là, ce sont mes phares arrière de la Calibra pour freiner. Et ce qui se passe, c'est dès que je lève la pédale, hop, le contact, clac, il se fait. Et après, au final, non, c'est bien les feux de croisement. Et au final, les feux arrière s'allument. Donc en fait, c'est très simple.
Ici ma pédale est reliée, ici pardon, ma pédale est au sol, donc elle est en contact continu. Du coup mon relais est toujours alimenté. Voilà. Du coup le fait qu'il soit alimenté, on est sur du 87. Sauf que nous, nos feux arrière, on les branche en 87A. Dès que j'appuie sur la pédale, ça enlève le contact, qui enlève l'allumage, et hop, ça met en contact le 30 avec le 87A. C'est très facile. Voilà, là, si vous avez tout compris, vous pouvez faire tous vos schémas électriques. Franchement, ça doit être la partie la plus complexe, le double relais avec relais inversé. Voilà, enfin j'appelle ça comme ça, je sais pas vraiment si c'est le vrai terme. Mais en tout cas, voilà comment marchent du coup les pleins phares avec les feux de croisement. Donc si jamais vous faites votre propre circuit électrique et que c'est une voiture de série assez ancienne, je vous conseille de faire ce système de relais que j'ai fait moi aussi déjà sur ma Corsa. Voilà, je l'ai fait d'ailleurs sur mes deux Corsa. Parce que ce sont des systèmes économiques. N'oubliez pas de mettre un relais, un fusible d'ampérage. Donc là, si vous avez compris le principe du relais ici, voilà, où en fait vous actionnez votre relais pour faire une commande ailleurs, vous pouvez faire tout votre circuit sans aucun souci. Ça c'est en option, c'est vraiment pour les pleins phares. C'est le truc le plus complexe. Après il y a aussi du coup les warnings, mais alors ça c'est encore autre chose et c'est pas très compliqué non plus. Mais en tout cas grâce à ça, juste avec ces deux schémas, celui-là, en gros si vous voulez ce schéma là plus la moitié ici, vous pouvez tout faire sur votre voiture, toutes vos commandes. Vous pouvez même remplacer le relais ici par du coup un relais commandé par une télécommande à distance. C'est pour ça qu'on peut démarrer des voitures à distance. On peut allumer des feux à distance, etc. On peut tout faire à distance à partir du moment où on a un relais contrôlable ici avec une télécommande. On peut tout faire si on connaît bien nos schémas électriques. Et là, je vous montre comment du coup en faire un. Voilà, sur mesure, ce sera bien plus léger, bien plus fiable, parce qu'il n'y aura pas de fil qui traîne partout, il n'y aura pas d'option, du coup il n'y aura pas de fil parasite, etc., etc. Je vous conseille du coup de faire ça. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que c'est vraiment très chiant le système électrique, mais quand on sait s'en servir, au final, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut mettre les options qu'on veut, on peut mettre des trucs très particuliers, on peut même faire des débarrages à distance grâce à ce style de circuit. Il faut juste avoir un relais du coup à distance qui soit contrôlable, et au final votre voiture vous la démarrez de loin sans avoir à toucher des trucs monstrueux sur votre véhicule. C'est très très facile. Le démarrage à distance. Voilà, ce genre de truc, la mise en route des feux à distance, etc. On peut presque tout faire si on connaît nos schémas électriques. Il suffit juste de remplacer les relais par des modules contrôlables. Ces modules contrôlables, après, ont leur propre télécommande, etc., etc. Honnêtement, un circuit électrique, au final, c'est pas très compliqué. J'espère que vous avez compris. Enfin, en tout cas, pour ceux qui voulaient comprendre, parce qu'au final, c'est ce que vous avez besoin pour faire, du coup, vos circuits sur mesure. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager. Et puis j'espère qu'en tout cas ça vous plaît du coup ce projet, le projet BMW, la conversion 5 portes, 3 portes, voilà. Peut-être aussi du coup le moteur j'espère qu'aussi ça vous plaira de passer en V8 biturbo. Pour l'instant j'aimerais bien que ce soit ça, le M62 B44, voilà. J'espère que ce moteur il est assez fiable. Je pense, mais j'ai pas vu beaucoup de préparation sur ce moteur. Je sais qu'en Formula Drift il y en a qui l'utilisent, donc je pense que ce moteur est pas trop mal. Voilà. Et en tout cas, pour tous ceux à qui ça intéresse du coup de faire ce genre de projet, de savoir un petit peu comment fonctionne, comment faire tous vos circuits, j'essaye de tout vous expliquer pour que vous soyez autonome sur vos projets, pour avoir à éviter du coup aller voir un tel ou un tel. Moi ici je fais tout seul, de la carrosserie comme vous pouvez voir à la gestion moteur, la préparation moteur, etc., etc. Je fais absolument tout et vous aussi vous pouvez tout faire. Je vous montre comment tout faire. Voilà, si ça vous intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor.